Bienvenue à tous. Dans cette formation, nous allons vous montrer comment réaliser un site web complet, c'est-à-dire de A à Z. Cette formation va mettre en place des tutoriels qui va vous expliquer en long et en large comment est-ce qu'on réalise un site web complet. Nous allons partir d'une page vierge. Nous avons là un site web qui est vraiment fonctionnel. Vous pouvez bien l'utiliser pour vos préoccupations ou soit pour vos clients. Alors, le site web que nous avons réalisé a été entièrement conçu en HTML et en CSS. Ce sont là les deux technologies de base. Bienvenue à tous. Dans cette série de tutoriels consacrés à l'élaboration d'un site web statique, nous allons vous montrer pas à pas comment est-ce qu'on réalise un projet de site web statique. Cette première vidéo va nous permettre de vous présenter notre structure du projet. Alors, je vais au niveau déjà de mon répertoire. Il faut savoir qu'il faut déjà prendre cette habitude, c'est-à-dire de pouvoir créer dès le début les dossiers de manière logique afin d'organiser vos éléments. Alors, pour notre projet, nous avons 3 éléments devant nous. Premièrement, c'est un fichier index, c'est le fichier HTML. Nous avons également des dossiers. Le premier dossier, c'est le dossier image. C'est lui qui va contenir toutes les images que nous allons utiliser dans ces projets. Le deuxième dossier est celui des styles. Tout ce qui est feuille des styles dans ces projets seront stockés à ce niveau. Déjà prendre cette habitude, c'est une très bonne chose parce que une fois les projets commencent à grossir et que vous n'avez pas prévu ce genre d'histoire dès le début, ça peut vous causer des ennuis. Alors là, nous sommes peut-être dans un site web qui n'est pas costaud, mais si demain il vous arrivait de travailler sur un projet beaucoup plus costaud et que dès le départ vous n'avez pas pris ces habitudes, ça vous sera, croyez-moi, compliqué. Donc on commence déjà à partir ou soit avec déjà ces bonnes habitudes. En ce qui concerne le logiciel, pour le moment, j'ai besoin que de 2 éléments. Premièrement, c'est un éditeur de texte. Moi, j'utilise Notepad++. Vous pouvez utiliser d'autres éditeurs, il y en a plein. Moi, je reste vraiment simple. Pour ce qui est navigateur, moi j'utilise Mozilla Firefox. Je vais immédiatement dans mon fichier HTML. Je vais l'ouvrir avec Notepad, c'est mon éditeur. Une fois que je l'ouvre, vous voyez qu'il s'agit d'une page HTML traditionnelle. Là, on se retrouve avec une page vraiment classique. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le squelette d'une page HTML. On commence par un doctype HTML. Nous utilisons bien sûr le HTML5. On sait très bien que le HTML5 a énormément simplifié son doctype. Si on était dans les versions antérieures du HTML, et là on aurait quelque chose de beaucoup plus kilométré. Mais avec HTML5, c'est beaucoup plus simple. Alors, nous allons au niveau de la racine. Il s'agit de la balise HTML. C'est la racine de notre page HTML. Et nous allons au niveau de l'entête.
Alors, au niveau de l'entête, on peut également utiliser plusieurs attributs, mais les attributs, nous allons l'utiliser avec des objectifs bien précis. Et là, moi, j'ai utilisé 3 attributs. Premièrement, c'est le méta. Le méta avec son attribut char7 pour définir l'encodage. Moi, j'utilise les ITF8, c'est ce qui me permet de prendre tout type de caractères, donc je n'aurai aucun problème à ce qui est encodage de caractères. À ce qui est le deuxième balise, c'est les titles. Les titles, comme vous pouvez déjà les deviner, il s'agit du titre de la page. Alors, je vais au niveau de mon navigateur, on peut déjà voir le titre de ma page est à ce niveau-là. Et nous avons la balise link. La balise link, c'est celle que nous utilisons dans ces cas pour les relier à notre fichier CSS. Donc voilà un peu les 3 balises que j'utilise au niveau de l'entête. Au niveau du corps, c'est notre body. C'est là que nous allons mettre tout ce que nous allons coder tout au long de cette formation. C'est par ici que nous mettons un peu un terme à ce qui est présentation. Et nous allons déjà passer à la vidéo suivante pour se mettre déjà au travail proprement dit. Je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater. Bienvenue à tous. Dans cette formation, nous allons apprendre comment mettre en place un site web statique. Cette vidéo va nous aider afin de mettre en place la structure de notre page web. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur ce qui est l'anatomie de nos pages web. Il faut penser quelle va être la disposition globale de vos compartiments de base. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Sans pour autant tarder, nous attaquons déjà à sa mise en pratique. Je commence par ouvrir mon dossier et là, je vois très bien les éléments dont on avait déjà précédemment évoqué. J'ouvre ma page index et voilà, il est là. Je commence par poser le base de mes compartiments. Je mets la balise id. J'utilise la syntaxe HTML bien sûr et de ce qui est l'entête. Alors, je vais mettre une balise div que je vais également fermer un peu plus bas. Et puis je mets footer pour dire le pied de page et je le ferme également. Je reviens au niveau de mon header. Alors au niveau de mon entête, j'aurai besoin d'un div. Ce div va me servir de conteneur pour mon bannière. Alors, je l'ouvre, je le ferme. À l'intérieur, j'écris du texte bannière de manière beaucoup plus simple.
Après mon bannière, j'aurai besoin de mettre un menu. J'utilise la balise nav. Là, je ferme. À l'intérieur, j'écris du texte menu. Alors, ce sont là des compartiments de base qui vont être très utiles pour mes codes qui viendront après. Je descends au niveau de mon corps, c'est-à-dire au niveau du central. Là, j'aurai besoin de des éléments. Il y a une qui va être consacrée à la partie gauche et il y a une qui va être consacrée à la partie droite. Je fais un div, je ferme. Voilà, je lui mets un ID logique. Je l'appelle container soutiré gauche. J'écris également ici container gauche. Alors, je descends encore, je mets un div, je le ferme et là, je mets encore un autre div, je lui donne un ID qu'on appelle container droite et à l'intérieur container droite. J'enregistre. Je vais au niveau de mon footer. Là également, je vais mettre un div. Je vais mettre ces divs et à l'intérieur j'écris pied de page. Alors sans pour autant tarder, je me rends directement au niveau de mon navigateur pour voir déjà à quoi cela ressemble. J'actualise. Voilà. Donc là, vous voyez quelque chose qui ne ressemble pas à grand chose. Au niveau du rendu visuel, vous n'avez rien d'intéressant, rien de grave. Mais croyez-moi, vous avez déjà posé le base pour le site web. Alors, pour bien traiter ces éléments au niveau de du CSS, je vais rajouter les attributs pour mieux le cibler. À ce niveau, je rajoute un ID. Je l'appelle bannière. Au niveau de là également, je l'ai mis. Là également, je rajoute un ID que je vais appeler pied page. Voilà, j'ai quand même rajouté certaines ID à mes éléments qui vont vraiment m'aider lors des sélections au niveau de CSS pour mieux les cibler facilement et puis appliquer les styles facilement. Je vais au niveau de mon répertoire, au niveau du dossier ou soit du répertoire style, je retrouve un fichier classique CSS et je vais déjà l'ouvrir. Alors, je commence par ouvrir mon fichier CSS. J'ouvre mon fichier, voilà, je l'ouvre. Alors, à ce niveau, il n'y a rien de bien compliqué. Il s'agit d'un fichier CSS
classique et déjà je commence par cibler mes éléments. Alors déjà je commence par cibler le id. Le id, voilà, je cible mon id. Ce que je dois faire à ce niveau, la toute première des choses que je vais faire, c'est simplement mettre les bordures entre les différents compartiments que je viens de créer. Je fais border solide, je donne la couleur red et puis 1 pixel. J'enregistre, je viens là, j'actualise. Voilà, nous avons mis, j'enlève les dièses parce que add c'est une balise. J'actualise. Donc à ce niveau, nous avons encadré notre id, c'est-à-dire l'entête de notre élément. Nous descendons pour encadrer d'autres éléments. Je vais au niveau des bannières, c'est un ID. Toujours le même code. J'enregistre. On voit là, la bannière est encadrée. Je descends également, je vais encadrer cette fois-ci les naves. Le nav qui est un menu. Pour aller un peu vite, je vais faire simplement des copies-coller. Le nav également, je l'encadre. Là, j'ai encadré également la partie menu. On voit clairement que toute la partie au-dessus, notre id est bel et bien encadré. Je descends au niveau de mon conteneur. Ce conteneur, je vais également lui donner un ID. Je lui dis ID conteneur central. C'est comme ça que je l'appelle. Et puis je vais prendre dans mon conteneur central, je fais un copier-coller, j'enregistre que mon conteneur est aussi encadré. Et pour finir, je prends le footer, mon footer également. Je l'encadre également. Donc sur la prochaine vidéo, nous allons voir déjà comment est-ce qu'on va lui donner forme. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos projets. Bienvenue à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on va gérer la taille de nos compartiments. Comme nous le voyons à ces niveaux, ça ne représente presque rien. Nous n'avons pas encore eu quelque chose d'intéressant au niveau du rendu visuel. Alors déjà, nous allons commencer à gérer la taille de nos différents compartiments pour avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste au niveau de l'œil. Alors, je commence par le id. Le id qui est cette partie-là. Commencer par gérer sa taille. Pour le faire, je vais au niveau du CSS.
Alors là, je vais lui donner la taille min, c'est-à-dire le min EIF, pour gérer la taille minimale de sa hauteur. Là, on voit qu'il n'occupe pas assez de place, mais nous savons très bien que la partie id, ça dépend, ça peut prendre quand même un volume considérable. Mais pour notre cas, nous allons lui donner une taille beaucoup plus raisonnable afin de nous donner déjà une idée sur les différents compartiments de notre site. Nous mettons un min EIF. Alors, je lui donne la valeur de 200 pixels. J'actualise. Voilà. On voit très bien qu'il occupe maintenant 200 pixels. La bannière et le menu occupent que leur taille beaucoup plus réduite. Alors, je m'aimerais qu'ils occupent également l'égalité de l'espace disponible. Pour le faire, je m'attaque au niveau de la bannière. Lui également, je mets un width EIF. Alors, sur les 200, je dois la partager. Je lui donne 150 pixels. J'actualise. On voit là qu'il prend un peu plus d'espace. Et je vais également faire redescendre le menu. Et pour le faire, toujours dans la même logique, je dois sélectionner le nav qui est là. Le nav, lui également, je lui donne cette fois-ci la taille de 50 pixels. J'enregistre, je peux actualiser. Alors, je redescends au niveau de mon conteneur central. Au niveau du conteneur central, il y a le conteneur gauche et le conteneur droite. Je parlais du conteneur gauche et le conteneur droite. C'est-à-dire, les éléments doivent se positionner de manière horizontale et non verticale. Par défaut, les divs sont des éléments de type bloc. Ils sont positionnés les uns en dessous des autres. Or, moi, je ne vais pas ces comportements des uns en dessous des autres. Je vais les uns à côté des autres pour ces deux conteneurs. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est de changer leur nature. Alors, pour changer leur nature, je commence par le conteneur de gauche, conteneur central. Je vais là mettre mon conteneur de gauche. Je prends celui-ci, conteneur de gauche, je la récupère. Je fais là un border. Toujours, je vais mettre la bordure pour me permettre de voir un peu plus clair. Et je fais un width. Alors, je vais lui donner le width en pourcentage. Je lui donne 60%. 60%. J'actualise. Voilà ce qu'il donne. On voit très bien qu'il occupe actuellement moins de place. Alors, je vais également au niveau de mon conteneur gauche, celui-ci, je vais également que lui puisse occuper moins de place. Alors, je procède de la même manière. Je lui donne un border toujours solide, des couleurs. Je prends une couleur aléatoire, le 509 et 1 pixel d'épaisseur. Je lui donne un width
un width de 28%. De 28%. Et là, j'enregistre, je peux actualiser. On voit très bien qu'il occupe moins de place. En réalité, ils ne sont pas positionnés l'un à côté de l'autre. Pour le faire, je dois changer sa nature. Par défaut, le div est un élément de type bloc. D'où je dois changer leur nature. Je viens là. Je fais display. Je lui donne la valeur inline block. Je vais également au niveau des containers droite. Je lui donne également display inline block. Et j'enregistre. Je viens, j'actualise. Mes éléments sont bel et bien positionnés l'un à côté de l'autre. Alors, je vais également jouer sur sa taille minimale. Au niveau des containers gauche, je rajoute la propriété min height. Je lui donne la valeur 350 pixels. Et je descends également au niveau de conteneur droite. Je fais également le min et pour lui donner la taille minimale 350 pixels. J'enregistre et puis j'actualise. Voilà, mes éléments ont maintenant un peu plus de sens. Donc nous voyons la partie gauche et la partie droite. On voit clairement que l'espace est si grand de l'autre côté. Nous allons quand même augmenter un tout petit peu. Celui-ci, je le mets à 65. Celui-là, je le mets à 33. Et j'enregistre. Je peux actualiser. Voilà. Là, on a maintenant quelque chose qui nous semble de plus en plus intéressant. Je peux rajouter un tout petit peu de l'autre côté. Je le ramène à 34. Et j'actualise. Voilà. Et il me reste la partie page. Donc les footers. Je descends. Lui, à son tour, je lui donne la valeur min height. Je lui donne 40 pixels. Là, j'enregistre. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater. Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer déjà à la partie en tête. Alors, nous avons vu déjà dans la vidéo précédente comment mettre en place, comment gérer la taille de nos compartiments. Maintenant, nous allons vraiment entrer, c'est-à-dire nous allons déjà mettre en place la partie bannière de notre site. Alors, pour le faire, je vais au niveau de mon dossier de site web. Il y avait un dossier images et là, j'ai une de mes images que j'ai appelée bannière. C'est celui que je vais utiliser. Je rentre au niveau du code, au niveau de mon fichier HTML et là j'enlève le texte qui est là, bannière. J'enlève bannière, je le remplace par UMG SRC
je mets les guillemets, dossier image et bannière.png. Et là, je commence par fermer et je peux actualiser ma page. Voilà. Je vérifie bannière avec 2 N. J'enregistre, j'actualise. On voit parfaitement que mon image a bien été intégrée dans ma zone. Toutefois, ici, je vais quand même montrer comment est-ce qu'on peut ajuster cette image. Je rajoute une classe. Voilà. Je l'appelle IMG bannière. Comme je l'appelle IMG bannière, je me rends au niveau de mon fichier CSS. Je vais là juste en bas de mon nav. Je rajoute mon IMG bannière là. Je fais les width, je lui dis 100%. J'enregistre, j'actualise. On voit là que le width occupe maintenant l'intégralité ou soit les 100% de l'espace disponible. Là, c'est très important. Je viens en fait de réaliser quelque chose de si important. Et là, au niveau de bannière, je vais enlever la bordure qui existait. Je ne vais plus m'en servir. J'enlève cette bordure. Voilà, ma bordure est partie. Donc, on voit déjà très bien que maintenant nous avons notre image bannière au niveau de notre site. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons nous attaquer à notre menu. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater. Bienvenue à tous. Dans cette formation consacrée à la réalisation d'un site web statique, nous allons nous intéresser dans cette vidéo à notre menu. Alors, le menu sont des éléments très importants dans un site web. Il permet à l'utilisateur de comprendre la structure ou soit l'architecture de votre site web, mais également il facilite à l'utilisateur d'aller d'un endroit à un autre. Donc les menus sont vraiment des éléments clés et très importants, d'où il faut vraiment savoir comment la réaliser. Alors sans pour autant tarder, nous allons déjà nous mettre au travail. Bien, j'ouvre là ma page HTML, c'est au niveau là où j'avais écrit menu, j'enlève le texte, je lui complète directement par une liste. Je mets là une liste non ordonnée, les UL. À l'intérieur, je mets des lits et je ferme immédiatement mon lit. Il faut savoir que les lits ne sont que 2 listes pour permettre la navigation, c'est-à-dire d'aller d'un endroit à un autre. On doit lui imbriquer les éléments de type A. Voilà, nous l'imbriquons les éléments de type A. Et comme nous avons notre structure de base, alors nous aurons besoin de pouvoir utiliser ces éléments. Je rajoute la classe. Cette classe, je l'appelle élément-menu.
J'enregistre. Je fais CTRL D pour dupliquer mes éléments. 1, 2, 3. Donc j'ai besoin de 4 éléments. Alors je rajoute un ID à ces niveaux et je l'appelle ID logique menu. C'est comme ça que je l'appelle, un menu. Alors une fois fini, je commence à peupler mes éléments. Là je mets accueil, là je mets tutoriel, là je mets actualité et enfin je mets à propos. Voilà ce que moi je vais faire. Je vais au niveau du navigateur et j'actualise. Je vois quelque chose de pareil. Déjà la première des choses, je vais chercher à encadrer pour voir comment est-ce qu'ils sont délimités. Je prends mon élément menu qui est là, je reviens au niveau de mon élément, ma feuille de style, je mets menu et je mets border solide, je mets la couleur au choix 5, 6, 7 et un pixel. J'enregistre, je peux actualiser. Là, je vois déjà certaines choses. Je vois il y a une marge externe, mais également il y a une marge interne. Je vais commencer par supprimer le marge interne, mais également le marge externe. Pour le faire, je fais du padding à 0 pixels. Je fais également du margin à 0 pixels. Et j'enregistre, j'actualise. Voilà, mes éléments sont bel et bien positionnés. On voit là, nous avons encore nos pistes qui sont en réalité décalées pour des raisons d'espace que je viens de supprimer, mais ils sont encore là. Pour supprimer, pour vous permettre de mieux voir, je vais commenter. Je vais commenter ces deux instructions, le padding et les margins, pour vous permettre de mieux voir ce que je vais faire. Voilà, je l'ai remis. Alors, je commence par retirer les puces qui sont là. Pour retirer les puces, ce sont les éléments lits qui m'intéressent pour retirer les puces. Je fais menu supérieur lit. Cela signifie de ne sélectionner que les lits qui sont contenus dans mon élément menu, ce qui est très important parce qu'on peut avoir encore des lits quelque part ailleurs dans les sites web, d'où si on ne fait pas attention, on risque d'avoir tous les lits qui se ressemblent. C'est la raison pour laquelle je spécifie qu'il s'agit simplement des lits qui sont au niveau de mon menu. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis list style, je le mets à noun. Comme ça, j'actualise, vous pouvez voir que mes pistes sont parties. Pour ce qui est le soulignement, est introduit à partir de mes éléments A. Donc pour que je puisse la retirer, je dois m'attaquer à mon élément A. Et celui-ci, je lui ai donné la classe élément menu. Là, c'est une classe élément menu. Et je retire cela par texte decoration. Lui également, je lui donne la valeur noun et j'actualise. Voilà, c'est parfait. Alors, comme j'ai retiré le piece, j'ai également retiré les soulignements. Je peux remettre mes éléments, c'est-à-dire le padding et les margins. Voilà, j'actualise. Voilà, mes éléments sont très bien positionnés, mais par contre, je n'ai pas encore obtenu ce que je voulais réellement.
Et pour mieux le voir, je commence à mettre également des bordures au niveau des mes lits. Solide 2, 3, 4, 1 pixel. J'actualise. Voilà, on voit très bien que mes éléments occupent l'intégralité de l'espace. D'où moi je vais avoir un menu dont les éléments sont disposés les uns à côté des autres. Un menu horizontal. Pour le faire, je dois changer la nature de ces éléments. Je fais display. Je fais inline block. Je lui donne un width. Je donne un width de 23%. Un width de 23%. J'actualise. Voilà. On voit clairement que mes éléments sont disposés les uns à côté des autres. Je vais centrer mes textes. Pour le faire, au niveau de mon lit, je fais texte, align, center pour le centrer. Voilà, ils sont bel et bien centrés. Alors, je vais également encadrer mes éléments A pour voir à quoi cela ressemble. Je fais border, solide, red, 1 pixel. J'actualise. On voit que mes éléments A n'occupent que la taille disponible. Or, moi, c'est pas ce que moi je veux. Je veux qu'il occupe l'intégralité de l'espace disponible. Cela est très important. Pourquoi? Parce qu'un utilisateur peut cliquer à ces niveaux. Donc, il n'est pas obligé de venir précisément là où les textes se situent. Donc, il peut cliquer à n'importe quel endroit de la zone. Pour le faire, je change également la nature de cet élément. Je fais display inline block et je lui donne un width de 100%. J'enregistre, j'actualise. On voit que mes éléments sont vraiment à l'intérieur. Alors, je dois gérer également les espaces, c'est-à-dire le marge. Je fais un padding, la marge interne. Padding, je lui donne 15 pixels. Comme je lui donne 15 pixels, le width également, je dois la réduire. Je lui donne la valeur ici 90% parce que la marge interne, lui également, va prendre de l'espace. J'actualise. Voilà, on voit que mes éléments sont très bien positionnés. Je peux également élargir pour qu'il occupe vraiment l'intégralité de l'espace disponible. Et là, je tends mon width à... Donc moi je le mets en pourcentage. Vous pouvez le mettre en pixels. Donc tout dépendra de vous. Donc 24, ça va. Alors, il me reste à faire quelque chose. Je commence par mettre le background, c'est-à-dire l'image d'arrière de ma partie nav. Toute cette partie-là. Je vais au niveau du nav. Je mets background. Le background que je dois mettre en hexadécimal 444 point virgule. J'actualise. Voilà, on voit qu'il devient noir. Je change la couleur de mon texte.
élément menu, je fais color white. Voilà. Et je change également la couleur de mes bordures. White. Les autres bordures, je la commande ou carrément je peux la supprimer parce que je n'en ai plus besoin. Voilà. Alors là, nous avons quelque chose de beaucoup plus réaliste. Alors ce qui nous reste à faire, c'est de gérer quand même de l'interaction. C'est-à-dire l'utilisateur, lorsqu'il va survoler ces éléments, qu'il puisse comprendre que l'élément devient actif. Pour le faire, c'est aussi simple. Nous allons le faire au niveau toujours de notre CSS. À partir toujours de notre élément menu, je suis toujours là, élément menu. Cette fois-ci, je gère l'événement, donc 2 points over, c'est-à-dire le survol. Alors, lorsque vous survolez, je dis mets le background, la couleur d'arrière-plan à white, blanche, et mets les colors en black. J'enregistre, je peux actualiser. Voilà, on voit bel et bien que notre menu devient fonctionnel. Bien, dans cette vidéo, comme vous avez constaté, on a pu réaliser un menu dans notre site web. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater. Pour la prochaine vidéo, on va voir comment nous attaquer dans la partie nous attaquer à la partie zone gauche et zone droite également.